il y a quelques lives de ça. C'était d'ailleurs, je crois même en 2021. Donc c'était il y a quelques mois. On avait fait un premier live. Je vais vous montrer mon écran, vous allez voir. Est-ce que c'est cet écran-là? Oui. On avait fait un premier live sur ce challenge, donc le CCT 2019 sur Try Avec Me. Et ce challenge, l'idée c'était d'analyser un pick-up. C'est ce qu'on a fait, on avait trouvé des trucs, c'était bien, tout ça, tout ça. Et puis, la dernière étape, c'était, je crois, de la crypto. Si je me souviens bien, je me souviens même plus du truc. Bref. Et donc, du coup, ah oui, non, je me souviens ce que c'était. C'était une histoire qu'ils avaient utilisée. Ils avaient utilisé. Attendez, je vais diminuer dans mon casque. Donc, dans le challenge, ils avaient utilisé un tool pour chiffrer une conversation. Et le but, c'est que le flag, en fait, est dans cette conversation. Donc, on a les paquets. Il faut juste trouver le bon tool pour déchiffrer le truc. C'est un peu con parce qu'en fait, si je comprends bien, le tool a évolué depuis. Bon, il n'y a pas trop moyen de déchiffrer le bazar. Donc, j'avais laissé en stand-by. J'ai pas regardé depuis, en fait, parce que j'étais sur d'autres trucs. Et en fait, cette room, elle est divisée en 4 parties. Donc, il y a une partie réseau avec une analyse d'une capture réseau pick-up. Il y a une partie reverse que j'ai pas encore fait. Il y a une partie forensic, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Et il y a une partie crypto également. La partie crypto, j'ai pas encore regardé non plus. Donc voilà, ça c'est le but. Le but aujourd'hui, c'est qu'on va regarder la partie forensic. Et je peux vous le dire d'avance, on ne trouvera pas le flag. Parce que la toute dernière partie concerne en fait ce que vous voyez ici. Donc ce truc-là, un peu zoomé. Ce truc-là en fait, et ça, qui était en fait ça à la base, c'est de Enigma. C'est du chiffrement Enigma. Et enfin voilà, je vais pas tout vous spoiler maintenant. J'ai déjà fait en fait la room, mais il y a quelques mois. Donc là, j'ai plus du tout, rien du tout en tête. J'ai vu que j'ai encore des notes, mais je vais repartir from scratch. On va retélécharger le truc, on va refaire l'analyse ensemble. Et donc voilà, ça va être plus à mi-chemin avec un walkthrough plutôt que réellement un chal où je connais pas le truc. L'idée c'était qu'en fait à la base je l'avais fait en offline pour voir la gueule du truc si c'était vraiment chaud ou pas. Et bah en fait je me rends compte qu'il y a moyen de le faire, sauf pas la partie Enigma qui elle faut un tool pour arriver à péter le truc. Mais vous allez voir tout ça. Alors, de quoi ça parle? Déjà ici, il n'y a pas vraiment d'introduction. Ils disent juste que bah voilà, il y avait un bug avec Crypty. On peut déjà se renseigner sur c'est quoi Crypty. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et on voit que Crypty, c'est justement un truc avec Enigma. Salut Finsco, comment vas-tu? Donc, bah, on a déjà une ressource ici qui est pas mal. D'ailleurs, je pense que je l'ai dans la partie crypto ici. Ouais, voilà, Crypty. Dommage que Mendy n'est pas là parce qu'il aurait pu vous raconter une petite anecdote. C'était le Datefest CTF, je pense. On était 3 au total chez moi. Donc on avait fait le CTF dans ma baraque. Bah, ça va tranquillement. Tu as changé d'OS sur ta VM. En fait, j'ai plusieurs VM. J'ai Maccali qui traîne quelque part, qui est sur Genome parce que j'ai des problèmes avec KDE, mais je vais refaire tout ça. Donc j'ai une Kali qui traîne par là. Ici, c'est une Tsurugi et ma troisième VM, elle est ici, c'est une Flare VM. Ça, c'est une partie Windows pour faire du reverse Windows. Et petit à petit, je vais tout migrer en fait sur la Tsurugi pour la partie Linux et la Flare VM pour la partie Windows. Et ça marche vraiment pas mal, hein. Franchement, j'ai fait quelques CTF avec ces derniers temps, c'était vraiment plutôt qualitatif. Donc je suis plutôt content. Alors, donc la petite anecdote par rapport à la machine Enigma, c'est que on était sur un châle au Datefest CTF et c'était à peu près la même chose. On avait un PCAP, je pense, c'était un truc comme ça, et on s'était retrouvé avec un code Enigma.
et il fallait brute forcer le code Enigma. Et vous imaginez quand vous êtes dans 48 heures de CTF, arrive un moment, bah, le soir ou la nuit, en plein milieu de la nuit, vous êtes complètement mort. Mais vous continuez quand même à le faire parce que bah, voilà, il y a la hype et tout, et puis bah, on a envie de trouver des flags. Et je me souviens, Amendi, il était à ma gauche. Et donc j'avais descendu tout mon setup dans le salon. Et donc moi j'avais mon setup, Amendi il était à côté de moi, il y avait Nakor à côté, et Amendi il était sur Crypti justement, en train d'essayer de brute forcer à Enigma, mais c'était vraiment excellent parce que il était genre, je sais pas moi, il devait être 3 heures du mat, on était mort explosé, et, euh, et lui il était en train donc il savait je crois que c'était du G111, son truc, je sais plus exactement lequel c'était, admettons. Et donc il avait trouvé ça, il avait trouvé certaines positions déjà de base, et il fallait en fait brute forcer genre 3 positions. Et 3 positions, c'est je crois qu'il y a 27 caractères, c'est ça Je sais même pas combien de caractères il y a au total en fait. 26, 27 Non, 26 caractères, ok. Donc ben, 26 lettres de l'alphabet. Donc c'était 26 exposants 3 possibilités. Et il s'était dit, YOLO, on va le faire, on va le brute forcer à la main. Et donc il était en train de dormir sur son clavier en faisant next, 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 jusqu'au moment où à droite il pouvait voir le flag. Et à la fin il l'a vu, il a trouvé le flag comme ça. C'était du grand n'importe quoi. Donc on ne va pas faire la même chose aujourd'hui. On va essayer de trouver une solution un peu plus facile, ou en tout cas un peu plus intelligente. Parce que là, du coup, forcément, c'était pas vraiment pas facile. Mais on a chopé le flag, donc pour du CTF, bah finalement c'est pas mal. Donc ici, ça parle juste que bah voilà, ils ont fait une erreur, je sais pas quoi, il y a eu un bug avec Crypti, et donc il faut remplacer. Au moment où on va arriver dans le chat et on va trouver ça, il faut le remplacer par ça. Voilà, globalement, c'est ça l'idée. Pour le reste, tout le configuration file, etc., tout est OK. Donc du coup, ici, on va voir concrètement qu'est-ce qu'on va trouver d'abord. On va regarder qu'est-ce qu'on a déjà de base, qu'est-ce qu'on peut télécharger, et en fonction de ça, bah, qu'est-ce qu'on trouve. Donc le topo, le petit plot de l'histoire, c'est quoi? Donc notre ancien employé Ed est suspecté d'activité suspecte. Ah, bon, déjà, là, on voit déjà un peu le délire. Nous avons trouvé cette image sur son desktop, et nous pensons que, donc sur son bureau, et nous pensons que il y a quelque chose de très intéressant à analyser à l'intérieur. Intéressant, intéressant. Est-ce que vous pouvez nous assister en extrayant les informations qui ont de la valeur? Et voilà, globalement c'est tout. Il y a des petits hints, bien entendu. Bon, les petits hints pour le moment, on va pas les regarder, c'est pas très important. On sait juste que le flag c'est au format CCT avec une chaîne de caractères à l'intérieur. On peut utiliser Crypti également. Ça c'est pour la partie Enigma. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Hein. Ok. Alors, avec toute la migration de mes VM, donc maintenant je suis sur une Tsurugi, j'ai encore beaucoup de choses à customiser. Par exemple, le fait que j'ouvre un nouveau dossier et en fait il est derrière la fenêtre au lieu d'être devant. Ça m'embête, et il est toujours en haut à gauche, ça m'embête aussi. Donc tout ça, il faut que je modifie. Mais globalement, comment ça marche? Maintenant, j'ai un folder qui est en fait un moonpoint. Et ce moonpoint est partagé avec ma Kali et avec ma Flare. Donc par exemple ici, on va aller dans TryHackMe, CCT 2019, j'ai ma partie forensique et pickup. Et si je vais sur ma Flare, dans ma Flare VM, j'aurai la même chose. J'aurai donc TryHackMe, CCT 2019, forensique et pickup. Ce qui est vraiment cool, je trouve. Salut FCLab, comment vas-tu? Voilà. Donc ça, c'était un petit topo sur l'avancement de ma Tsurugi. J'en ai profité pour installer un ZSH avec Oma et ZSH aussi. Et donc maintenant j'ai l'autocomplétion. Donc si je fais CD, voilà, j'ai l'autocomplétion et je peux me balader dedans. Voilà, c'est vachement pratique.
Donc voilà, ma petite Tsurugi avance assez bien et je pense que prochainement je ferai quand même une box Vagrant pour ça, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Salut Mika, comment vas-tu? Ok, donc bah, la partie Pcap on l'avait déjà analysée, on avait déjà regardé, on avait déjà sorti le data.bin, etc., qui était le truc à déchiffrer. Donc pour le moment, bah, on va laisser ça en stand-by. Il faut que je trouve, voilà, faut juste que je cherche et voir c'est quoi l'outil. Et franchement, j'ai pas envie de faire ça en live parce que c'est juste du try and error et c'est juste chercher le bon outil, quoi. C'est un peu con, donc je vais pas faire ça en live. Pour la partie forensique, j'avais en fait déjà fait, comme vous pouvez voir ici, j'avais déjà fait quelques trucs il y a quelques mois, juste en offline pendant une soirée pour voir concrètement c'était quoi la gueule du truc et est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que ce serait trop chaud ou pas. Parce qu'en fait, mon stress, c'est que la difficulté du challenge, c'est insane. Et quand je vois insane, je me dis, je suis pas à l'aise. Là, je suis en PLS et je me dis, est-ce que vraiment je suis capable de le faire? Mais finalement, quand je regarde la partie PCAP, bah, finalement, en fait, c'était pas si insane que ça. En réalité, c'était vraiment pas trop compliqué. Donc, on va regarder la partie forensique. Pour ça, on va faire un nouveau dossier. Donc, je vais créer un nouveau dossier ici et je vais le nommer live. On va dire, bah, voilà, c'est ce qu'on va faire pendant le live. Voilà, et on va juste se retrouver là-dedans. Ok. Donc je vais télécharger ça. Pour télécharger ça, je vais faire bah, juste ça. On va le save. Ok. Et on va se déplacer à l'intérieur. Dites-moi si l'écran est assez... la fonte est assez bonne comme ça. Donc maintenant, du coup, j'ai mon Moonpoint. Je suis très content. Donc je peux faire CTF. Et là, dedans, je vais dans Try Hack Me, CCT 2019, le forensic. Et on va aller dans la partie live. Ok. Donc pour le moment, j'ai rien dedans. Ok. Ça, c'est mon truc de base. Alors, je regarde la partie téléchargement. S'il est bien, ouais, il est bien téléchargé, tout va bien. Donc, je vais faire un move de ce qu'il y avait dans Download. Et c'est ça. Et je le déplace ici. Donc voilà, là maintenant, je l'ai ici. Alors, la toute première chose que je fais en général quand j'ai comme ça quelque chose en face de moi, bon, je peux prendre mes notes, bien entendu. Donc, je vais avoir mes notes ici à gauche. J'ai plein de sublimes qui sont verts, lol. Donc, j'ai mes notes ici. Et je ne vais pas rester bien longtemps, mais je reste au maximum. Cool, ok. Tu vas faire quoi après? Alors, donc, la toute première chose que je fais, c'est systématiquement un file. Le file va me permettre d'identifier bah, qu'est-ce que j'ai en face de moi. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai un JPEG. Ok. Bon, c'est pas important de noter que le fichier c'est un JPEG. Non, ça on s'en fout. Je reçois du monde. Ah, cool, cool. Petite soirée, c'est sympa ça. Donc, du coup, on a une image. On a une image en face de nous. Quand on a une image comme ça en face de nous, bon, moi je vois ici une image qui fait 96 x 96. Et pourtant, sa taille, elle fait 29K. Bon, une image qui fait 96 x 96 pixels, 29K, j'y crois pas. La taille est beaucoup trop élevée. Est-ce que je peux regarder également je peux regarder également à faire un EXIF tool, EXIF tool comme ça. Voilà, de mon image. Et qu'est-ce qui me sort mon EXIF tool? Il me dit donc que bah, c'est une image qui fait 29K, c'est du JPEG, sa résolution c'est bien 96 x 96 à 100 inch, c'est pas en centimètres, intéressant. Ou pixels, ben oui, c'est des pouces, c'est normal. Quoi d'autre? Le copyright CC 2019, ok. Ah, on a ici quelque chose d'intéressant. On a une première chose intéressante ici. Moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, ça ressemble à du morse. Ça ressemble à du morse, j'ai déjà vu ça avant. Donc, on va récupérer ça. Et on va dire que dans le EXIF tool de l'image, on a trouvé ceci. Et ça, on va voir en ligne si on n'a pas un truc qui permet... Est-ce que j'ai déjà un tool pour ça? Non, je n'ai pas un tool pour ça. On va aller decrypt morse. Je sais pas. Est-ce qu'on a un truc en ligne qui permet de décrypter du morse? Déchiffrer, je sais pas comment on appelle ça. Ah voilà, parfait, chez Decode. Détecter automatiquement, c'est parti. Et qu'est-ce que ça me dit?
Just a warm-up, right? Je rêve où ils ont mis des boops avec. Ils sont sérieux, les mecs? C'est... Ah ouais, les mecs, ils ont tapé des boops. Non, ils ont pas fait ça. C'est pas possible. Si? Non. Ou c'est eux qui ont rajouté ça? Ou c'était dedans? Ok. On se souvenait même plus. Donc c'est un warm-up. Bien entendu, donc c'est un warm-up, ça signifie que bah, déjà on est sur la bonne piste. Mais bien entendu, on ne trouvera aucune information ici. Ah, ici on a l'image size 514 x 480. Ah oui, Nancy DPI. C'est Nancy DPI, c'est ça. Ok. Euh, donc là pour le moment, ben, j'ai pas grand chose. Je peux éventuellement visualiser l'image. Si je vais... Ah ben j'ai fermé mon folder. Lol. Alors je connais pas une commande pour directement visualiser une image et puis le command line. Ce serait sympa si quelqu'un en a une de share, ça m'intéresse. Alors on va aller dans Try Acme, CCT 2019. Ben, on va déjà mettre CCT 2019 ici, parce que je vais souvent y accéder. Forensic, live, et on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Ah, déjà je peux pas l'ouvrir apparemment, donc c'est moche. Mais je vois ici la petite image, c'est une... Est-ce que je peux faire view? View. Icon view? Non. Bon, c'est une machine d'Enigma. On le voit un peu. Je peux pas. Ah, je peux zoomer? Ah, voilà. Je peux zoomer, mais je peux pas ouvrir l'image. Pourquoi? Ah, parce que c'est un file format qui est pas supporté. Donc peut-être que si je fais move de forensic en image.jpg, est-ce qu'il va accepter le... Ah bah oui, voilà. Bon, en changeant l'extension, mon super truc me permet de regarder. Et alors, ce qui est intéressant, ils ont un peu simplifié le châle. Donc ici, on a une machine Enigma. Alors, bon, je connais pas tout de Enigma, mais en gros, si je me souviens bien, petit cours d'histoire, dans la Seconde Guerre mondiale, le but était en fait de s'échanger des messages chiffrés. Donc, c'était notre cher ami Alan Turing qui avait réussi à casser le chiffrement Enigma, si je me rappelle bien. Je dis peut-être de la grosse merde, hein, c'est tout à fait possible. Et alors, ce qui est intéressant, alors vous le voyez peut-être pas sur le live, mais ici au-dessus, il y a un truc qui est inscrit, mais on le voit pas très bien. C'est ça. Ah ben voilà, super. J'ai pas perdu tous mes cours d'histoire. C'est bien ça. Ah ben merci pour la confirmation. D'ailleurs, petite histoire, j'avais regardé une anecdote sur Alan Turing, pauvre personne qu'il était, dans le sens où, en fait, à cette époque-là, le fait d'être gay posait un réel problème. Note que de nos jours, apparemment, c'est toujours dans le problème. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un scientifique qui était extrêmement doué et intelligent, qui allait amener énormément de choses à la nation britannique. Et malheureusement, en fait, il n'était pas nécessairement pris au sérieux, ou en tout cas, il était complètement dénigré, ce qui a posé énormément de problèmes. Et si je me souviens bien, il a fini par se suicider, en fait, de toute cette pression. Et c'est seulement plus tard que les gens ont vraiment reconnu son travail sur Enigma, en fait. Ce qui était vraiment dingue quand on y pense aujourd'hui. Donc, morale de l'histoire, soyez pas xénophobe ou homophobe ou autre connerie, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Donc, on voit ici un truc au-dessus qui est genre Onion of Obfuscation. Ils sont sympas parce qu'ils l'ont quand même montré ici. Bon, moi j'aurais fait l'obfuscation, je ne l'aurais pas montré. Alors, je conseille le film Initiation Game. Ça me dit quelque chose. Ah, Imitation Game, pas Initiation. Imitation Game. C'est quoi le film? On va regarder sur IMDb. Attends, parce qu'en plus j'ai mon Firefox tous les 15 du mois qui veut faire une update. Imitation Game. Ah, nice. Ben, je pense que je vais le regarder à l'occasion.
Ça a l'air sympa. Ok. Alors, donc, on a notre image. On a notre image qui est ici. Et on a vu qu'il y avait une petite offuscation. Donc, ce que je vais faire, parce qu'en fait, il y a deux choses. Quand je vois que j'ai une image comme ça et que finalement, je suis là face à un mur, il y a deux possibilités. Soit il y a de la data dans l'image, soit il y a de la data dans l'image. Deux possibilités. Donc, la première, c'est l'image, comment dirais-je, l'information est cachée vraiment dans l'image, dans les bits, dans les couleurs de l'image. Ou deuxième possibilité, l'information est cachée en bas de l'image. Donc en fait, si je fais un xdump-c, donc dans la structure de l'image, pipe less, ça c'est ma structure de mon image, qui commence toujours par ffd8 par exemple pour un JPEG ou ce genre de choses avec ff0, etc., etc. Et donc tout ça, en fait, ce sont les magic bytes qui vont déterminer, oui, on est bien sur un JPEG. C'est comme ça que EXIFTool est capable de dire tout ça. Et donc si par exemple je descends, on va voir des datas qui, elles, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais en réalité, tout ça, c'est les informations sur les couleurs, l'arrangement, les machins, les gradients, ce genre de choses. C'est le biopic sur Alan Turing et le cassage d'Enigma. Génial. Ah ben je vais le regarder à l'occasion, si je ne l'ai pas déjà regardé en fait. Et ce qui est intéressant en fait à regarder, je vais aller tout en bas, ce qui est en fait intéressant à regarder, c'est que à la fin d'un JPEG, bon il faut que je remonte un peu ici parce que en fait, mine de rien, le fichier qui est tout en bas est un peu volumineux. Normalement, à la fin d'une image, il y a ce qu'on appelle le trailing ou tout simplement le magic byte qui dit c'est la fin du fichier. Et ce qu'on peut faire, une des techniques, c'est de rajouter un fichier au cul de ce fichier-là. Et donc, dans les bytes du fichier, de rajouter de la data après le byte de trailing, donc le byte de fin. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Notamment parce que là on voit fakeflag.txt. Bon, si c'est dans une image, voilà quoi. Donc, moi en général, j'aime bien regarder deux choses. La première chose que j'aime bien regarder, c'est avec un binwalk. Avec un binwalk, ça me permet déjà de déterminer qu'est-ce qui se retrouve dans le fichier. Qu'est-ce que j'ai réellement dans le fichier en fait. Parce que là, vous avez vu, quand je regarde comme ça, si on scrolle comme ça, il faut vraiment bien connaître les trucs pour arriver à déchiffrer. Sinon, en fait, vous n'allez jamais rien trouver. Donc, la meilleure solution pour savoir qu'est-ce qui se trouve réellement dans le fichier, un coup de binwalk, vraiment, ça marche très très bien. Et avec binwalk, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du JPEG, le TIFF qui est lié au JPEG, un zip, tiens donc, et on a la fin d'un zip. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a fakeflag.txt. Intéressant. Ok, donc on a ça, et à côté de ça, on avait vu sur l'image qu'il y avait un petit truc, donc il y a aussi de la stegano. Donc là il y avait de l'obfuscation, façon de parler, et puis il y avait de la stegano, donc on va regarder un peu ces deux trucs là. Alors, là on était parti sur le fichier, donc on va rester sur le fichier. Donc on a fait un binwalk. Alors pour extraire le zip en question qui nous intéresse, on va faire un binwalk E pour extract, le nom de l'image et Enter. Et là on voit qu'il a bien trouvé un zip. Et je vais regarder dans le dossier underscore le nom du fichier que j'ai analysé, .extracted, qu'est-ce qui se trouve dedans? Ça c'est le dossier qui est créé par binwalk. Donc je regarde là-dedans et je vois effectivement j'ai un fakeflag.txt et j'ai un zip. Très intéressant. Donc le fakeflag, il fait 0 byte. Donc si je fais un cat de fakeflag, en fait il n'y a rien du tout, il est vide. D'accord, je peux revérifier ça également avec un xdump de fakeflag et on voit qu'il n'y a rien du tout non plus. Donc il est totalement vide, 0 de chez 0, il n'y a que dalle. Donc c'est un fake. À côté de ça, on a un zip. Ah, ça c'est bien. Si je fais un unzip-l pour lister ce qu'il y a dans le zip, je vois que, j'ai de nouveau fakeflag.txt, mais cette fois-ci il fait 189 bytes. Ça me paraît pas mal ça. D'accord. Alors, un autre truc que j'aime bien faire, déjà je peux déjà essayer unzip, tout simplement. Et là il me dit, c'est quoi le mot de passe? Catastrophe, je connais pas le mot de passe.
D'accord. Ce que je peux également regarder, c'est avec ZipInfo. ZipInfo va me donner des informations liées au zip. Et il va me dire notamment le type de compression que c'est, est-ce qu'il est chiffré, pas chiffré, etc. etc. Est-ce que c'est du Unix, est-ce que c'est du format DOS, etc. Je peux également aller plus loin, je peux faire zipinfo-L de mémoire. Non, c'est pas L, c'est tiré. Je reprends mes notes, je connais pas par cœur. V, c'est "-V". Et avec "-V", ça me donne vraiment beaucoup plus d'informations sur comment est structuré mon zip. Ça peut être intéressant si par exemple vous voulez faire de la crypto sur des zips ou des choses comme ça. Donc typiquement, ici, qu'est-ce que je vois? Mon archive zip fait 349 bytes. Ok, d'accord. Blablabla, enfin il y a pas mal d'informations intéressantes. Et j'ai mon fakeflag.txt. Mon fakeflag, à la base, il venait d'un MS-DOS apparemment, OS2 ou NTFAT. Pardon. Mais là, mais il me dit quand même que ça vient d'un Unix. Donc je me demande c'est quoi vraiment la différence entre les deux. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je vois que il est deflated, donc il a été compressé correctement. On voit ici le type de compression qui est normal. Ah oui, et alors la petite particularité quand on travaille avec des zips, donc il y a le mode inflated et deflated. Et en fait, on penserait, par exemple en français, que deflated, ça veut dire qu'en fait il est compressé, pardon, qu'il est décompressé, et inflated qu'il est compressé. Mais en fait, c'est l'inverse. Faut le savoir. Et on voit qu'ici, effectivement, il est chiffré. D'accord, ok. Donc il est chiffré, on voit qu'il a été créé en 2019, blablabla, blablabla, blablabla. Le reste n'est pas très important. Donc on peut toujours essayer, par exemple, avec John, on peut essayer contre un RockU, par exemple. Donc on va essayer de faire ça. Alors pour faire ça, on a zip to John. J'espère que comme ça va marcher parce que je suis pas sur une Kali, donc tout ce qui est John the Ripper, ça a été installé un peu à l'arrache, je pense. Faisons ça, donc 72 machin truc. Est-ce que là il accepte no such file or directory? Ça me paraît pas mal ça. Ouais, zip to John, ça va être compliqué, je pense. Laisse slash opt. Je l'ai peut-être ici, John slash John. Ouais. Slash. Bah non. Run. Bah non. Si. Zip to John ici. Zip to John, il est bien là. Faudrait que je rajoute ça à mon PAF en fait. Ça marche? No such file directory. Ah, super, ça fonctionne. Donc, je peux faire zip to John de mon zip en question. Et il va me le sortir et il me dit, voilà, c'est un hash. Bon, il faudrait que je rajoute en fait ce paf là, opt John. Je vais le faire maintenant, tu vois. Comme ça, c'est fait. Hop, j'ouvre un nouveau shell. Je vais faire un vim. Ah! Est-ce qu'il n'aurait pas copié mon paf parce que j'ai changé de terminal? Oh, peut-être. De shell, pardon. Alors, on va faire ça. Hop, hop, .zshrc. Et en fait, tout en bas. Tout en bas. Ah non, c'est pas ici. Si, c'est ici. Point. .myzsh. Point. Bah ouais, normalement ça devrait être là. Parce que j'ai dans mon bash RC. Dans mon bash RC, j'avais mes paf pour le go, le machin, etc. Peut-être que je devrais rajouter ça de l'autre côté. On va faire ça. Je vais rouvrir un terminal. On va faire ça en vitesse. Comme ça va fonctionner. Alors, donc vim, hop, .zshrc. On va tout à la fin. Et on va dire
On va reprendre en fait tout ça, hein, tout simplement. Hop, copie, paste. Et ensuite, on va rajouter ici. C'était quoi? Hop, on quitte ça. Et on quitte ça. Et donc, c'était /opt john /run. Super. Et donc maintenant, normalement, si je fais ici un source de mon fichier pour le reloader et que je fais zip to John, il est là. Super, parfait. Donc, on est bien. Alors, zip to John, mon zip en question. Et du coup, je vais rediriger ça vers hash.txt. OK. Donc, là, je vois que c'est du chiffrement pkzip. OK, donc ça, pour casser, ça va pas être simple, je pense. Mon hash, il est là. Hein, donc, j'ai bien mon hash qui est là. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est je peux appeler John the Ripper et lui dire Coco, voici un hash, voici mon dictionnaire, s'il te plaît, brute force mon hash avec chaque mot du dictionnaire pour voir si ça match. Et comme ça, je pourrais retrouver le mot de passe. Le truc, c'est que je connais pas le truc par cœur avec John. Je scrolle dans ma documentation parce que je ne suis pas une bibliothèque ambulante. Donc, du coup, qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche dans les passwords de John. Parfait, il est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire John. Ici, je vais l'appeler. Je vais lui dire ma word list, ça va être /ctf. J'ai une word list ici. Et je vais lui dire prends requeue s'il te plaît. Et essaye de me péter h.txt. Et là, il me dit no such file directory. Et là, je lui dis what the fuck. Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas h.txt alors que je suis dans le bon path? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis bien dans le bon path. Est-ce qu'il l'aime pas? Il faut que je lui donne un path absolu. C'est un peu moche. S'il faut faire ça. Mais on peut le faire. Hein. Je suis pas. No such file or directory. Ok. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va switcher sur la Kali. Heureusement que j'ai toujours ma Kali en backup. On va switcher sur la Kali temporairement pour faire ça. Hop. On va zoomer. Et du coup, on va aller dans CTF. TryAcme. Dans TryAcme, on va aller dans CCT, Forensic, Live. Et dedans, on va aller dans Image. Voilà. Et de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire John --word list. Salut Cool Freeze, comment vas-tu? Donc on va prendre la word list et on va aller dans CTF. Ah, ici j'ai pas mon autocomplétion, c'est marrant ça. De l'autre côté je l'avais. Donc word list, CTF, word. LL, CTF, word list. Ok, comme ça j'ai le path. Alors, donc ça donne John-word list égale. On recopie tout ça. Hop. C'est étonnant que d'un côté j'ai l'autocomplétion et pas de l'autre côté. Bizarre. Et je prends mon h.txt. Donc là il est en train de tourner. Si je regarde de l'autre côté, on voit que en fait il tourne pas beaucoup en fait. Est-ce qu'il a déjà terminé? Session completed. Quoi? Déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ok. Et je pense qu'il n'en a pas trouvé tout court. On peut regarder en faisant un John de H. Non, je dis de la merde. John-show de H et il me dit je n'ai pas trouvé le password. Coup de poing de l'écran quand c'est comme ça. Coup de poing dans l'écran. Non. T'imagines si je devais faire ça à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas. Ça va être compliqué. Donc, vous l'avez remarqué,
péter ce truc-là avec John, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne sur la Tsurugi. Hop, je vire ça, on retourne sur la Tsurugi. Écran jetable, ouais, c'est ça. Franchement, quand je vois les prix des écrans 27 pouces 144 Hz qui sont à genre entre 500 et 700 euros l'unité minimum, je me dis, c'est pas vraiment jetable en fait. Aujourd'hui, c'est un peu comme les cartes graphiques, tu sais, même si tu as genre une 1050 Ti, c'est une 3050 Ti par exemple, ou une 3060, peu importe, tu peux juste pas la jeter en fait. Ça vaut tellement d'argent de nos jours. Euh, donc forcément, bah, péter le zip comme ça va pas fonctionner. On revient en arrière. Et vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait deux choses à regarder. Une chose était à regarder qu'est-ce qu'il y avait à la fin du fichier. C'est ce qu'on a vu ici. On a un zip qu'il faut déchiffrer, mais on l'a pas. Et l'autre chose intéressante, c'est la stegano. Donc on avait vu, bon, on peut le voir, hein, on l'avait vu comme ça hein, si on zoome. Mais après, je sais pas si vous le voyez au travers du stream, mais il y a un truc ici en fait. Il y a un truc qui est marqué au-dessus. Donc, moi, ce que j'aime bien faire pour un peu voir quels sont... Donc, je reprends. Une image est composée en fait de plusieurs layers. Et il y a moyen de détacher chaque layer de l'image pour pouvoir avoir un traitement différent de l'image et éventuellement trouver de l'information qui aurait été cachée dans une couche alpha ou ce genre de choses. Je ne connais pas tout en détail de toute la partie graphique derrière, mais voilà. Il y a un super outil pour ça qui s'appelle Stego Veritas. Stego Veritas, et on a juste à lui donner l'image. Et lui, il va faire le taf derrière de dire bah écoute, alors déjà ici, il a vu, vous voyez, il a vu un trailing data. Ce qu'on appelle le trailing data, c'est ce qui se trouve à la fin du fichier. Et il a vu qu'il y avait un PK. PK, c'est un PK zip, donc c'est en fait un fichier zip qui est compressé. Il ressort les mêmes informations du EXIF tool, donc on a ça ici. Et alors après il donne 2-3 trucs, par exemple les droits c'est pour CCT 2019, on retrouve de nouveau la description qui est ici, le morse qu'on avait vu, etc., etc. Et donc on voit ici qu'il a il a bien carvé un fichier zip. Et voilà, globalement bah, c'est tout. Et ce qui est très fort là-dedans, c'est que lui il crée un fichier result, et on va aller le voir directement depuis ici. J'avais déjà un folder ouvert. Et donc, il a déjà un truc résulte ici. Et en fait, ce qui est bien, c'est que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement ressortir toutes les... il va faire toutes les opérations sur l'image, de sorte à ce qu'on puisse éventuellement trouver dans une de ces opérations-là une information qui aurait été offusquée. Globalement, c'est ça l'idée. Alors, je vais bien test m'ont donné envie de m'inscrire sur TryHackMe et je commence à apprendre. Merci. Eh ben c'est vachement cool. Génial. Je pense que tu es sur le Discord sinon pour tous ceux qui sont intéressés. Donc point d'exclamation Discord, et on organise souvent des soirées où on fait pas mal de choses ensemble sur le Discord. D'ailleurs demain soir à 20h il va y avoir un événement spécial parce que notre Mika National va release un châle sur TryHackMe d'ailleurs. Et donc, on va essayer de le First Blood demain à 20h quand il sortira. Et j'en profite pour faire un peu de pub. Hein. Point d'exclamation Twitter pour me suivre sur Twitter. Et point d'exclamation YouTube pour me suivre sur YouTube avec toutes les VOD. Donc, ici, on ne voit pas grand-chose. Ah, ici, on le voit déjà nettement mieux, mais c'est encore cracra. Je vais zoomer en même temps, comme ça vous allez voir. Et là, on voit Onion of Obfuscation. Donc ça, c'est pas mal. Ici, voilà, vous voyez, on voit chaque fois différents niveaux de l'image, avec plus ou moins de saturation, avec voilà, il change les niveaux dans l'image, enfin, peu importe. Là, on a les différentes couches alpha. Et ici, on voit parfois un peu mieux. Par exemple, ici, on le voit bien, voilà. Ici, on voit bien Onion of Obfuscation. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'ils ont fait une image inverse, en fait. Ils ont inversé les couleurs dans l'image. Et en gros, bah, ça peut donner ça. Quand bien même l'image de base était blanche, c'est même pas une inverse en fait. Ok, donc on a ici Onion of Obfuscation, donc on peut noter ça. Et on va noter ça, hop, je vais zoomer, et on va prendre notre magnifique Sublime, et on va mettre que avec Stego Veritas, on a trouvé sur l'image
on a trouvé onion, donc c'est avec des zéros je présume, underscore of underscore obfuscation. Voilà. Ok. On a trouvé ça. Et bon, ben, de toute façon, pas 36 000 solutions parce qu'on a maintenant un truc qui pourrait être un mot de passe et on a un zip. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va voir si ça marche en fait. Pardon. Donc, je vais dans mon image, je retourne là-dedans et je refais mon unzip de mon machin 72 truc. Il me demande un password et là, je copie-colle et on va voir si ça va me fonctionner. Et là, il me dit password incorrect. Et là, on se pose des questions. Parce que du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on aurait loupé une information quelque part? Et pourtant, il n'y a pas vraiment d'autre chose, j'ai l'impression. Ce qu'on va quand même essayer de faire, on va faire un autre truc derrière. C'est... donc si je reviens ici en arrière, avec mon image, ce que je vais essayer de faire, ou peut-être... Ah non, attendez. C'est des résultats. J'ai peut-être une autre idée. Pas résultats, pardon. C'est des images. Je voudrais vérifier un truc. Si je fais un binwalk de mon zip, est-ce que j'ai autre chose derrière? Bah non, hein. Globalement, j'ai qu'un seul truc dedans. Ça a l'air. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un extract un peu plus forcé de binwalk et lui dire, bah, en fait, extrais non seulement tous les formats de fichiers que tu connais qui sont bien, mais extrais-moi également la totale, en fait. Vraiment la totale, je dirais. Alors, pour ça, je cherche mon dossier Stegano avec binwalk. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un binwalk _dd égale .star. Et là, ça veut dire, en gros, tu m'extrais tous les types de fichiers que tu trouves. Pas uniquement ceux que tu connais qui sont les plus connus. Tous, vraiment tous. Donc, je reprends mon image et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et donc, je vais aller dans underscore image 0, qui est mon nouveau folder. Et je regarde si je retrouve des trucs. Et là, je peux faire file star. Et qu'est-ce que je trouve? Je retrouve mon JPEG, mon TIFF, et je retrouve deux zips, dont un zip qui est empty. D'accord, ok. Et donc... 349 octets, ok. 29K, c'est mon image. En gros, il a recopié mon image dans mon image, ce qui est normal. Parce que c'est ce qu'il a retrouvé, en fait. Alors là, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées parce que normalement, c'est censé fonctionner. À moins que c'était pas des zéros mais des O. Mais vu qu'on a un at ici, j'imagine qu'ils écrivent en lit. D'ailleurs, on a un 5. Donc ça a l'air plutôt d'être quand même ça. Où est-ce qu'on va... Où est-ce qu'il est bien écrit? Ouais, c'est quand même ici qu'il est bien écrit. O-N-I-O-N underscore... Ah, c'est pas des O, c'est des 0. 0F underscore 0BF U5C arrobas TI0N. Ça me paraît correct, hein. Franchement, ça me paraît correct. Alors, quand on est comme ça, moi je me dis, il y a peut-être autre chose. Donc si le zip... Enfin, à un moment, il faut pas... Comment dirais-je?
Si on voit qu'on est face à un mur et qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, j'ai qu'un zip, il est chiffré, j'ai le mot de passe, ça fonctionne pas, bah, c'est que c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose. Donc ce qu'on va faire, on va tester un autre truc. On va tester un autre truc qui est StegHeight, qui est un tool qui permet en fait de pouvoir obfusquer de la data dans du JPEG par exemple. Et donc ce que je vais faire, je vais aller ici et je vais dire, je vais faire StegHeight. Donc StegHeight, c'est un bazar où il y a moyen de, on peut chiffrer une passphrase, etc. Et bah ça a quand même l'air d'être ce qu'on a ici. Hein. On a quand même l'air d'avoir une passphrase ici. Donc on va partir là-dessus. On va faire ça. Donc on va faire StegHeight. StegHeight, on va faire info déjà pour commencer. Et on va prendre notre image. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu veux de la data de ce qui est embedded? On peut dire ouais, vas-y. Et là, il demande une passphrase. Ben, du coup, on va lui poser ça. On va voir si ça marche. Et là, il me dit could not extract any data with that passphrase. Super. Donc, je vais essayer, pas simplement de faire ça, je vais essayer directement de faire un extract. StegHeight. On va voir si ça va fonctionner. -sf image. Et là, je reprends mon truc, copie, paste, enter. Et là, il me dit, c'est pas la bonne passphrase. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de retrouver... on peut essayer de retrouver quelque chose aussi avec StegSeek. Mais on est vraiment... Enfin, pour moi, c'est pas du forensic hein, ce qu'on fait ici. C'est vraiment de la stegano. C'est des choses totalement différentes. StegSeek. Regardons ce qu'on peut trouver avec StegSeek. Donc, si on a notre image... image.jpg, could not open the word list, blablabla. Donc je vais lui ouvrir une autre word list. Et d'ailleurs, je vais créer une word list qui va être, je vais lui dire echo mon truc ici, qui est par exemple cette word list-ci. Hop, on va poser ça là. Et on va poser ça dans word list. Et on va nommer ça StegSeek underscore word list.txt si on veut. Ok. Et donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un StegSeek -seed, seed. Juste directement mon image. Je vais faire image. Et je vais lui dire, prends-moi cette word list là. Et là, il me dit qu'il ne peut pas trouver une passphrase valide. Et là, on commence à paniquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une StegSeed. On va chercher une seed, tout simplement. Je vais manger à tout à l'heure. Bon appétit. Et là, on cherche avec une image. Et là, il me dit qu'il a potentiellement trouvé une seed avec un algorithme de Reindal 128 qui est du CBC. D'accord, ok, c'est cool. Donc, si on a ça, donc StegSeek image, .jpeg, on va déjà la renommer. .jpeg. .jpeg. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ce truc-là. Donc il y a un truc, hein. Il y a clairement un truc qui est chiffré à l'intérieur de l'image. Donc maintenant, il faut juste trouver comment la déchiffrer. Salut Moïse, comment vas-tu? Alors là, comme ça, j'ai pas d'idée. Ce qu'on peut essayer, c'est avec d'utiliser RockU sur cette seed-là. Donc on va faire ça, on va essayer, on va voir si ça marche comme ça. Donc StegSeek image /ctf wordlist RockU. Et on va voir s'il trouve quelque chose comme ça. Et là, il me dit qu'il ne trouve pas non plus une passphrase valide. Toujours très instructif. J'essaye. Bonne soirée FC, passe une bonne soirée avec tes potes, ciao. Donc, là, je me suis posé la question parce que justement, et je crois que c'était ici que j'avais galéré. Je m'étais dit,
mais c'est pas possible, je suis devant un mur. Il y a un truc, il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Et bah, en fait, je m'en souviens plus. Je sais plus du tout ce que j'avais fait. Mais j'avais passé le truc, mais je sais plus du tout ce que j'avais fait du tout. Qu'est-ce que j'avais fait d'ailleurs par rapport à ça? Bon, je pourrais aller consulter mes notes, hein, mais bon, c'est un peu cheaté, je trouve. On va pas faire ça maintenant. Je vais essayer un autre truc. Je vais essayer avec Stegsolve. Je sais pas si je l'ai ici, Stegsolve. cd/opt. Stegsolve. Est-ce que je l'ai ici? Ben on va le télécharger. Alors, hop, GitHub Stegsolve. Alors, Stegsolve, il est là. Hop, ah, je vais me moucher 2 secondes. Voilà. Alors, Stegsolve. Quoi, c'est juste un jar? C'était juste ça? Ça, c'est le elf. Et on voit que le truc a bien été maintenu à jour. Hein. Dernière release il y a 6 ans. D'accord. C'est pas mal. Ça me paraît pas mal du tout, tout ça. Install CTF. LNTRS, Stegsolve, CTF, bin, CTF root, bin. Ok. Eh ben écoutez, on va prendre le jar. On va voir avec le jar ce que ça donne. Hein. Ben, on peut prendre les deux en fait en soi. Bon, on va déjà créer un nouveau dossier. On va l'appeler Stegsolve. Voilà, déjà de base, on va prendre ça. Est-ce que ici je peux faire un copy link, aller dans Stegsolve et faire un wget pour le déposer. Et je vérifie mon Stegsolve, magnifique, c'est un HTML document. Nique ta maman. Donc, on va le refaire. On doit, j'imagine, cliquer dessus. Et là, on a un bouton download. C'est vraiment de la merde. Copy link, wget. On colle. Ah, ça a l'air déjà mieux. Si je fais ça, on a bien un Java Archive Data. Magnifique. Nous sommes heureux. Même chose avec l'autre, j'imagine. Ah, ça, c'est le Java jar. Ah, il fait juste ça. Ah, bon, c'est un peu con ça par contre, hein, les mecs, je peux pas dire, mais bon. Bon, on va quand même le wget, c'est pas grave. Celui-là, on va faire un sage mode plus x. Bah en fait, on va faire un sage mode plus x des deux en fait. Parce qu'on va de toute façon exécuter les deux. Donc, admettons si je fais ./stegsolve, il me dit bien enable to access jar file bin stegsolve. D'accord, on va le modifier. Hein. Tout simplement. Et Java jar, il va se trouver dans /opt/stegsolve /stegsolve.jar. Et donc si je fais maintenant .stegsolve, il me trouve bien mon joli stegsolve. C'est génial. Même chose, est-ce que je peux rajouter mon stegsolve à mon environnement variable ZSHRC dans mon path et je lui dis ah oui, j'avais un truc avec OhmyZSH, je peux faire récursivement rentrer dans tous mes dossiers EPT pour les rajouter à mon path. C'est vachement pratique, mais je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai à l'occasion. Bon ben, fin du live. Non, on va trouver. En dernier recours, j'ouvrirai mes notes. En dernier recours. Mais alors, on va trouver. Donc, là, je vais rajouter opt stegsolve. Tout simplement, voilà, tout simplement stegsolve. Je vais faire de nouveau un source de mon ZSHRC. Et cette fois-ci, on va aller dans... on retourne dans CTF, en fait. Tryacme... Ah, je vais y arriver. Tryacme, CTF 2019, Forensic, Live... Et voilà. Donc, ici, je vais utiliser mon stegsolve, qui se trouve maintenant ici, exceptionnel, hein, n'est-ce pas? Et à côté de ça, je vais lui donner mon image. Est-ce que ça marche? Ah non, c'est juste stegsolve tout court en fait. Et là, ah oui, là on fait open. Ah, ça marche comme ça, d'accord. Je lui donne mon image. Et la question est maintenant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Data extract. Qu'est-ce qu'on peut extraire comme data ici? Extract row, colonne, MSV, quoi? Comment ça fonctionne? Je sais pas comment ça fonctionne, un stack solve. Steckanogram solver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je suis en train de découvrir des trucs en stegano, c'est exceptionnel. Bon, par contre, pour cliquer non-stop... Ah, on peut le faire au clavier, c'est bien ça. Wow, mais c'est exceptionnel ce truc. C'est génial. Et alors quand ils rentrent l'un dans l'autre, c'est psychédélique, c'est un truc de ouf. Bon, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Steganograph Solver. On a essayé, c'était sympa, mais c'est pas ça. Frame Browser. Frame Browser, ça a l'air pas mal. Ça marche le clic? Ça a l'air de fonctionner. Hein. Non, ça n'a pas l'air. Hein. Ça marche pas. Donc c'est pas ça. Et Image Combiner. Ah non, mais j'ai pas d'Image Combiner. Il n'y a pas un bouton trouve-moi le flag. Ce serait bien quand même. File format. On peut déjà regarder file format. Qu'est-ce qu'il me dit? File format. Ah! J'ai une idée. J'ai une idée. On n'a pas fait de strings sur l'image. N'est-ce pas? Pipe less. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans l'image? Je viens d'y penser. Est-ce qu'ils auraient pas posé genre... bah non, ils ont rien posé. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors, bah là j'ai un peu, épuisé toutes mes ressources. Donc je me pose la question de comment est-ce que j'avais fait la dernière fois. Il y en a encore un que j'ai pas encore utilisé, c'est Foremost. On peut regarder Foremost. Hein. On va voir ce qu'il va me trouver. Foundat fakeflag.txt. Ok, d'accord. D'accord. On va regarder dans Output. Et dans Output, il m'a sorti plein de trucs. Zip, il a trouvé un zip, il a trouvé un IMG et il a rien d'autre. Bon, de toute façon, ça sert à rien. Foremost. J'ai jamais compris les gens qui étaient ultra fans de Foremost. J'ai jamais rien trouvé avec. Mais il y a quand même quelque chose qui, moi, m'intéresse. C'est le fait qu'on ait une seed. Comment est-ce qu'on peut brute forcer une seed? Alors, est-ce qu'on a un truc avec ça? Steg, seek, brute force, seed. Comment ça marche? Alors, cracking. Une word list. C'est ça ma question. Il faut que j'ai une word list pour ça en fait. Et j'ai pas de word list. Alors, par contre, je peux lui donner une autre liste. Admettons. Je peux lui donner une autre liste. Hein. J'ai d'autres word lists. Peut-être pas ici, par contre. Est-ce que j'ai une autre word list ici? On va aller dans CTF, CD word list. Je zoome un peu. Et dans word list, j'ai RoQ pour le moment. Faudrait que j'en ai une autre. J'en ai une autre. Attendez, je vais regarder dans ma Kali. Je vais aller choper slash opt, cd word list. Voilà. Les 1000 machin truc. cp un truc dans slash ctf word list. Ok. cp 21 truc machin dans slash word list. D'accord. cp real machin truc dans slash ctf slash word list. Celui-là est déjà un peu plus conséquent par contre. Oh, je fais plein de petits rototos, j'ai mangé une pizza là juste avant le live en plus. Oh là là. Salut Drago. Comment vas-tu? En forme? T'as fait quoi de beau aujourd'hui?
crevé. Moi ça va, j'ai un trou de mémoire, j'avais réussi un truc avec un châle et en fait je retrouve plus comment j'ai fait ça. Donc je me pose la question de réellement comment est-ce que j'ai fait ça en fait. C'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Euh, euh, et j'ai pas envie en fait d'ouvrir. J'ai pas envie. Ça c'est l'effet live. Mais oui, mais en plus j'ai pas. Je sais, en fait je l'ai déjà fait avant. Donc si je retourne ici et que je fais point point et je vais dans mes notes, et le résultat il est là, je le sais, il est là le résultat. Mais j'ai pas envie de faire ça. C'est ça le truc. Euh, et je sais qu'il y a une autre façon de le faire. Donc j'ai encore une idée avec Stake Hide. J'ai vu avec Stake Hide qu'il y a une seed, et donc je me pose la question s'il y a une seed, est-ce que je peux craquer ce truc-là avec un truc et donc c'est ça que je me demande en fait. Donc je suis en train de regarder, parce qu'en plus j'ai pas ça dans mes notes, et c'est ça qui m'inquiète en fait. Euh, Ah non, Stake Seed. Oh là là. Oh, il n'y a pas les... Et comment ça se fait que j'ai pas le bruit des notifications? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, j'ai pas le bruit des notifications. Ah. Bon bah du coup Louis, merci pour ton sub. Bah oui, le meilleur. Chicken, 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 chicken. Steak Hide peut faire du zip? Non, on est sur une image remboursée. Ah, c'est bizarre ça, pourquoi est-ce qu'il fait pas... Bah oui, il y a pas... Pourtant il est bien on. Tiens, c'est bizarre ça. Ouais, bizarre, je sais pas. D'ailleurs, alors c'est absolument pas pour vous pousser au sub, hein, mais vous avez remarqué que maintenant il y a une deuxième emote, lol, pour les abonnés. En fait, j'en ai submit genre 4 et il y en a 3 qui sont en cours d'approval. Et donc voilà, j'en ai rajouté. Bon, c'est pas des emotes custom pour Disney, ah, je sais, je sais. J'ai essayé de pousser un mojito et un fromage, mais ils ont, apparemment, ils ont pas encore accepté. What? C'est quoi ce truc? Excellent les bots. Alors, est-ce que ça a copié de l'autre côté? Parce on va tester, on va faire des tests. Hein. Ah, il est toujours en train de copier OMG. Il pèse combien ce truc? Bref, bon. Alors, on va tester avec différentes choses. Donc, Stake Height. Stake Height, on va essayer. Stake Seek. Ah, 1, 2, 3. Stake Seek. Donc, on va faire Stake Seek de mon image. Et je vais lui filer une word list. Dans ma word list, je vais lui dire prends d'abord, moi, les 1000 machin trucs password. Il trouve pas. Pas de problème. On va essayer avec ça. Pas de problème, il trouve pas. Donc la question est de savoir what the fuck, pourquoi est-ce qu'il trouve... Ah! Attendez, mais non, oui, parce que j'avais déjà mis ma word list ici pour StakeSeek qui contenait mon fameux Onion of Obfuscation. Peut-être que je devrais modifier mon StakeSeek word list et rajouter Onion of Obfuscation. On sait jamais, hein. On va essayer ça. Et là, alors, je lui donne StakeSeek wordlist et il me dit je ne trouve pas de valide passphrase. Nique ta maman. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Il me reste encore la grosse wordlist, mais elle est en cours de copiage. Je ne sais pas si... Ah, elle a terminé de copier, magnifique. Donc, on va tester avec la grosse liste. On va sortir ce qu'on appelle l'artillerie lourde quand rien d'autre ne fonctionne. Et là, on est parti pour 10 minutes, hein, parce que c'est une énorme word list, ce truc. Pas très word list. Et on va sortir le real unique.list. Voilà. Et là, on va tout tester. Hélicopit. Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? Ça craque à mort sur le chat. Bon ben voilà, on va tester. Hein. Tiens, ça bouffe combien en ressources ce truc quand on lance? Comment ça marche?
Ah oui, et heureusement que j'ai mis 12 vCPU dans ma VM. Hein. What the fuck? Aïe, ok. Ah, c'est moi ou j'ai perdu mon... Ah, il est là. Ok, d'accord, il est toujours là. On va attendre. Alors, bien entendu, n'essayez pas ça avec un truc... Oh, et voilà, il a trouvé le truc. Vous voyez à quoi ça sert d'avoir des bonnes board lists? Voilà. Ah, pendant 2 minutes, j'étais en PLS en train de me dire merde, je vais quand même pas lire mes notes, je suis un gros noob et tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire ici? Donc, comme quoi, la magnifique realunique.lst wordlist est quand même vachement pétée. Et vous avez vu, bah, preuve en est, hein, avec Rock You, on ne trouve pas tout. Donc, du coup, ça c'est intéressant parce qu'on vient de débloquer la suite. Et donc, avec StegSeek, on avait donc la passphrase qui est ce truc-là. Ok. Found with realunique.lst. Alors déjà, dans mes notes, je vais clairement l'indiquer que c'est pas wordlist.txt, mais c'est... Donc je vais mettre StegSeek image.jpg suivi de ce truc-là. Hop, comme ça je mets à jour mes notes. Et je sais que c'est clairement cette liste-là que je vais utiliser. Nickel, nous avons avancé. Donc, maintenant qu'on a avancé, on a un image.jpeg.out. On peut virer output, qui ne sert absolument à rien. On peut virer StegSeek, qui ne sert absolument à rien. Il nous reste donc image.jpeg.out. Alors, je pense que si j'utilise ta wordlist sur ma VM, j'en ai pour 3 jours. Et mais vous avez vu à quel point c'est ouf. Hein. Moi, j'ai mis 12 vCPU parce que j'ai 24 threads avec le 3900X. Et vous avez vu à quel point c'est performant. Ce week-end, quand on a participé au DICE-CTF, c'est comme ça qu'on a solvé un shell. Hein. C'est parce que, en fait, on a brute forcé un shell. On l'a brute forcé avec mon CPU. Et ça a été mais complètement dingue. Salut Caxips, il n'y a pas de commande uptime, mais je peux te le dire, on est à 1h20 de live. Donc, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle image, super, on est tout content. Donc on regarde ça et oh, magnifique. Mais qu'est-ce que c'est? Et ah oui, autre chose intéressante, c'est que si on regarde, il y avait un int hein, en fait que j'avais complètement zappé. D'ailleurs, il y a un truc qu'on va faire rm-rf de image, ça on va le virer. Donc si on va là-dedans, il y avait un int. Hein. Si on fait unzip-l de 72, vous voyez que c'est fakeflag.txt. Donc en fait, ça servait absolument à rien de se prendre la tête sur ce zip. Mais bon, on l'a quand même fait parce qu'on est des gros retards et qu'on a réfléchi absolument pas. Donc, maintenant qu'on a notre image, ici on a vu que si je refais mon image.out, en fait on a un zip. Donc on va modifier ça, on va le renommer. Donc image.hop, on va appeler file.zip. Ok, super. Et ça m'a donné image.jpeg. Ça m'a donné, on va dire, file.zip. Voilà. Il est un peu fort ce Disnome. Salut MiuCode. MiuCode. Ah, c'est pas facile à prononcer. Comment vas-tu? Quel homme. C'est le CPU qui fait tout. Donc, là maintenant on peut faire un unzip-l de file. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais, qu'est-ce qu'on voit? Le flag! Flag.zip, il est là! Mesdames et messieurs, nous avons le flag. On se calme, hein, c'est pas le flag. Donc, de nouveau, on va faire un unzip de file.zip. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est quoi le mot de passe? Alors, du coup, on reprend ça en se disant, cette fois-ci, peut-être que ce sera le bon. Et
Magnifique, exceptionnel, c'est le bon. Oh là là, mais beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. OMG, on voit quoi? Hello, finir une inter à 21h45 et brasserie de 10 gnomes, si ça c'est pas un beau. C'est pas beau comme fin de soirée. Mais oui, c'est exceptionnel. Salut Arsatis. Mais quel animateur, ça va trop vite. On va reprendre, on reprend. Si vous voulez, on reprend juste après. Et comme ça, on va faire un vrai walkthrough. Donc, maintenant, on a un peu plein de trucs. Alors, je vais créer un dossier qui s'appelle Trash, qui est un truc qui ne me sert plus à rien, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais déplacer dans Trash? Je vais déplacer Result. J'en ai plus besoin. Qu'est-ce que je vais déplacer d'autre? Je vais déplacer mon truc d'image dans Trash également. J'en ai plus besoin. Je vais déplacer mon image de base, parce que j'en ai pas besoin non plus. Donc, je vais également le mettre dans la poubelle. Qu'est-ce que je n'ai plus besoin non plus? Mon file. Mon file, je viens de le décompresser. Donc, je vais faire un move de mon file.zip dans Trash. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Cypher, config et flag. Super. Et là, maintenant, c'est toute la question de savoir comment je vais déplacer flag. J'en ai plus besoin. Ah non, zut, ça, j'ai besoin. Alors, on met flag à la poubelle. Donc, du coup, alors, on peut déjà aller voir qu'est-ce qu'il y a dans flag. .zip. Donc, si je fais unzip -l de flag, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai flag.txt. Oh là là, exceptionnel. Le truc, forcément, le truc. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder zip info. Zip info de flag.zip. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que flag.zip, il est chiffré. Donc, il nous faut un mot de passe. D'accord. Donc, il nous faut un mot de passe. Et qu'est-ce qu'on a? On a un cipher.txt. Super, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans cipher.txt. Ah! Et là, les gens, on est en PLS parce que ça, alors moi maintenant, avec l'habitude, je le reconnais, ça, c'est du Enigma. Vous voyez les emmerdes qui arrivent là? Et là, c'est tout le problème en fait. Et à côté de ça, on a un config. Ils sont sympas, ils nous ont filé une config comme le Pokémon. Comment ça, comme le Pokémon? Il y a un Pokémon qui s'appelle Enigma? C'est vrai? Attends, je vais aller regarder. C'est vrai ça? Il y a un Pokémon qui s'appelle Enigma. Pokémon Enigma. C'est vrai? C'est lui? Je pense oui. Il s'appelle Enigma lui? Comment il s'appelle? Ah ouais, Enigma. Ah, mais il est trop bien. Oh là là. Ça me rappelle quand je jouais à Pokémon. Bon, mauvaise idée de venir sur ce stream après cette journée en fait. Monsieur Destructoid. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ta journée. Qu'est-ce que tu as eu comme intervention? Merci pour ton magnifique beat, mais par contre, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai plus les notifications de Streamlabs. Je crois peut-être savoir pourquoi. J'ai détruit. Mais non, c'est mes alertes. Je sais pas. Bizarre ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Faudrait que je vérifie. Appel d'astreinte à 6h du matin. Impossible de dormir. Puis 9h, 17h. Formation utile. Oh, ça c'est le meilleur. Puis 19h, 21h45. Upgrade d'un de nos tools où ça a bien été le bordel. Mais what? Mais est-ce que franchement, c'est pas normal de bosser autant sur une journée? C'est dangereux en plus. C'est la journée que j'ai décidé de mener. Oh, what? Eh ben, effectivement, la seule chose que je peux te conseiller, c'est alors soit t'es plutôt verre d'alcool le soir ou plutôt un bon chocolat chaud ou un thé ou une bonne bière. Pose-toi dans le canapé et admire docteur professeur Disnome en action et ça pourra que te détendre.
Mais chill, ça me fait donc quasiment 3h30 d'heures sup payées, donc ça va. Ouais, voilà, bah, oui. Mais bon, après, paye ta santé, quoi. Mais 3h30 d'astreinte, on crache pas dessus. Hein. On crache pas dessus. Donc, on a le cipher qui est là. D'ailleurs, si vous vous souvenez, je vais retourner. Bon, ça, on va virer. Voilà. Si vous vous souvenez, il disait ici quand vous allez rentrer dans le châle et que vous allez trouver FSXL machin truc méchenouille, remplacez-le par ce truc-là. Parce qu'en fait, ils ont, bah voilà, enfin, ça a pas mal fonctionné. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un écho de ça. Ah, machin, comme ça. Et celui-là, je vais le mettre dans cipher.txt. Comme ça, j'écrase ce que j'ai dans Cypher. Donc maintenant, si je fais un cat de Cypher, j'ai bien mon nouveau Cypher. Donc jusque-là, on est content. Qu'est-ce qu'il y a dans config? On va aller faire d'abord un cat de config. Et on voit qu'on a un truc totalement dégueulasse. Et c'est là le drame, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, quand on a un truc comme ça, donc ça c'est une configuration Enigma, la grande question est de savoir, avec Cryptic, est-ce que je peux loader? Donc par exemple, admettons j'ai ici mon cipher, je vais poser mon cipher directement ici. C'est pas du texte, c'est un décode, voilà c'est ça. Donc je vais poser mon truc ici. Et la question est de savoir comment est-ce que avec du Enigma, je peux loader une configuration. Voilà, ça c'est ma question. Et en fait, ce que j'ai peur dans l'histoire, et c'est ça qui me fait peur en fait, c'est que comme le shell est ancien, il se peut que le site Crypty ait évolué et qu'il ne prenne plus en charge de importer une configuration. C'est ça qui me fait peur en fait dans l'histoire. Donc je sais même pas si je peux faire ça en fait. Crypty, et si c'est le cas, si je peux pas le faire, je vais être un peu niqué. Crypty load configuration. Je sais pas si ça marche. Moi aussi j'ai peur. Ouais, ça va être le petit truc. Je sais pas si on va pouvoir faire un truc avec ça. On va voir. On va voir. Je peux faire ici un git clone. npm run build, run watch, machin, chenouille, truc, pour le chose. Donc j'ai tout ça. Et la question c'est de savoir comment est-ce que je peux vraiment mettre ça en place. Je peux taper la configuration à la main. Mais alors j'y ai pensé, mais le problème il est là. Alors je vais vous ouvrir la configuration à droite. Vous allez voir. Donc la configuration, elle ressemble à ça. Ok. Donc si on a C, G. 6. 7. 8. AMTU, ring, AM, by, machin, truc, prochaine. Donc quand je vois ça, là je me pose des questions. Parce que dans mon modèle, déjà je dois arriver à trouver via la configuration de droite, c'est comme mon modèle. Et là, j'ai pas d'idée en fait. Je sais pas. Déconne pas, je sais pas du tout. Donc peut-être que ce que je peux faire un inspect. Et peut-être que je peux voir dans les select. Il pourrait... Ah non, il donne des values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ça marche même pas comme ça. Hein. Ah, ici on voit c'est German Army et Air Force qui utilisaient ça. Donc c'était le Enigma 1. Puis il y a eu la Norwegian Police Security Service qui utilisait Enigma 1 Nord-Enigma. Ah d'accord, ça peut être Nord-Enigma. Puis le German Intelligence qui utilisait Enigma 1 Sondermaschine. D'accord, etc., etc., etc. Et donc ma question est de savoir déjà de quelle machine on parle en fait. Et c'est ça mon problème. Ça c'est mon tout premier problème parce que ici, à l'heure actuelle, je ne sais même pas comment est-ce que je peux lire ça. Et ça c'est mon problème. Quand je l'avais fait en off, j'en étais arrivé là. Et je m'étais arrêté là en fait parce que partie Enigma, t'es gentil, Crypty, t'es gentil, mais voilà, je fais quoi avec ça? Peut-être qu'on a ici configuration Enigma. Peut-être qu'il y a un truc en ligne qui s'appelle configuration Enigma qui va pouvoir m'aider sur les différentes configurations de comment est-ce que c'est appelé, etc. Ce serait sympa s'il y a
Bon, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de trucs intéressants, je pense, à regarder à l'intérieur, mais enfin, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de passer des heures sur du Enigma, parce que bon, voilà, c'est purement historique plus qu'autre chose, c'est de la crypto, et en soi, même si j'aime beaucoup la crypto, ben, cette partie-là, voilà quoi, c'est pas du forensique, hein, on n'est pas du tout dans du forensique ici. Donc on a des rotors ici. On a des rotors 6, 7, 8. Donc c'est même pas ce qu'on a ici. 6, 7 et 8. Turnover position A and N. D'accord. On peut noter ça éventuellement. D'accord. Donc pour la partie Enigma, qu'est-ce qu'on peut noter? Hop, si je mets ça ici et que je reprends mes notes ici à gauche. Ah, ils zoom et dézoom pour chaque document en même temps, d'accord. Donc on peut noter ici, on va dire pour la partie Enigma. Pour la partie Enigma, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les rotors 6, 7 et 8, c'est turnover, position A et N. Voilà, admettons. Est-ce que ça permet déjà de trouver un truc ici? J'ai aucune idée, hein. Vraiment. Ici, on a des rotors. On voit déjà qu'on n'a même pas des rotors 5, 6 et 7. Donc ça peut pas être ça. Ici non plus, donc ça peut pas être ça non plus. On va tous les regarder, hein. Ça peut pas être ça non plus. M3 peut-être. Ah, ici on a peut-être du M3. On a du UKW et C. Je sais pas ce que c'est. M4. Bêta, gamma. Aucune idée de ce que ça peut être. Ici peut-être qu'on a un G pour gamma. Ça peut peut-être être ça. Mais le C, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, C, est-ce que c'est la position? Donc ce serait A, B, C. Bah, non, c'est même pas ça. Enfin voilà, c'est là où j'en étais. Et franchement, moi je trouve ça con de faire un Enigma comme ça en live. Parce que bon, bah, si on n'a pas la solution, on est parti pour 2 heures en fait. Ce qui est vraiment, je trouve, très con dans les faits. Il y en a de toute façon qu'on peut éliminer en possibilité. Tout simplement parce que, bah, voilà, ici, par exemple, on a ici un tir pit. On a un tir pit. Et donc, un tir pit, par exemple. Ah, mais ici, normalement, je devrais avoir un truc. Je regarde. Ah, voilà. Avec un plug board. Ça pourrait être mon AMTU ring. Et là, ça pourrait être mon truc. Ah. Plug board. Donc là, je pourrais avoir peut-être un plug board. Donc on va essayer de trouver un truc où il y a un plug board et suffisamment de rotors qui correspondent à ce qu'on cherche. J'y crois pas, hein. Je vous le cache pas, j'y crois pas du tout. Donc on a le rotor 6, 7 et 8. Et ensuite, on a ça qu'on mettrait ici. Possible ça? Voilà, et à partir de là, ben, enjoy quoi. Euh... Et là, j'ai aucune idée. Vraiment, alors là, franchement. Donc voilà, c'est un peu comme le chat précédent en fait, hein. On se retrouve après sur un truc à la con et j'ai aucune idée. Je sais absolument pas. On peut chercher, hein, on peut faire comme ça, mais je pense pas qu'on trouvera. Je pense pas qu'on trouverait un truc comme ça. Ah, peut-être ici A M T U U, il est où? U. Et donc, bah, on peut tester toutes les possibilités, hein. Ça fait quand même 26 sur 26, hein.
Et en plus, j'en ai absolument pas certain qu'on soit parti sur le bon truc. Il n'y a pas moyen de brute forcer ça? Il n'y a pas un truc de brute force? Brute force Enigma based on configuration. Il n'y a pas un moyen de brute forcer ça? Ah bah non, apparemment il n'y a pas. Google. Ah, brute force, pas brute force. Octapi. Brute force Enigma. Ah! We'll use the P Enigma, blablabla. Bla bla. Tout ça sur un Raspberry Pi. Moi j'ai une carte graphique, hein, j'ai pas besoin d'un Raspberry Pi, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Blablabla. Ouais, ok. GitHub. Brute force Enigma. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas être redirigé sur 36 000 sites? Bon, ça me saoule. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un blog de Didier Stevens sur Enigma. Monsieur a fait un blog sur, sur Enigma. Intéressant ça. Alors, oui, et le format du flag, on le connaît, donc on peut faire une non-plane attack. À lui, il a fait un C# programme pour brute forcer, hold the starting position, AAA jusqu'à ZZZ. D'accord. Ok. Je vais pas le faire maintenant. Franchement, je vais pas faire ça maintenant parce que bon. Bonsoir. Alors la baraque à frites chauffe bien. Alors là, en soi, c'est mon cerveau qui chauffe bien avec du Enigma. Donc là, pour le moment, voilà, pas envie. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Du Enigma, quand je vois ça, ça me donne envie voilà, bref. Et en fait, je sais même pas s'il y a une solution pour loader une configuration Enigma. Configuration Enigma. Je sais même pas comment lire en fait cette configuration. C'est ça qui me pose problème en fait. Enigma. Ah, chez Telenet. Pourquoi chez telenet.be? Bizarre. Enigma Details. Telenet, d'accord. Enigma World Code Group. Enigma Key Setting. Ça me paraît pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des power switch machin. Wow, c'est complexe. Hein. Mais le UKW, ça veut dire quoi ça, UKW? Enigma UKW. Alors, Enigma Wiring. D'accord. Donc finalement, en fait, c'est même pas un live forensique. On est vraiment sur un live de crypto, tu sais. Ok. Alors, j'ai pas envie de lire tout ça, parce qu'en plus c'est une bonne tartine. Mais il faudra un jour. Ah, je peux pas zoomer dans la page. Allô, allô. Ah, j'ai cassé la page. J'ai cassé mon browser. Je ne peux plus refresh. Allô. Ah, ça load. Allô. Ah, allô. Ah. Ah, mais c'est une longue page en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Donc je ne peux pas zoomer. Je ne sais pas. Est-ce que je peux zoomer? Ah, il me passe à 170. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Bref, c'est complètement pété. Ah oui, c'est vraiment bien pété ce site. D'accord, tout va bien. Tu veux acheter une machine Enigma d'époque? Absolument pas. C'est un châle et j'aimerais m'en débarrasser le plus vite possible. Ça, c'est ma stratégie, ça, court terme. Measuring the wheel wiring. Tout ce que je veux, c'est... Ah, on est sur une page blanche. Bon, c'est quand même un site de merde. Hein. Est-ce qu'il y a moyen que je revienne en arrière? Search.
Je crois que je vais fermer le truc. Hein. Voilà, bref. Ça marchera mieux. La page qui mine des cryptos en même temps. Ouais, ça doit être ça, tu sais. Ça fait un peu peur. Hein. Donc j'ai des super explications sur Enigma. C'est ouf. C'est vraiment bien. Hein. Je dis pas le contraire. Mais moi j'ai une config, j'aimerais juste comprendre comment est-ce que je peux l'interpréter, ma config en fait. C'est juste ça. Juste ça. Daily Setting Generator. Eh, c'est pas mal ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Plugboard Setting. Parce que si on regarde ici, on a systématiquement 2 caractères, 2 caractères, 2 caractères, 2 caractères, 2 caractères, 2 caractères. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 couples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi on a 2 fois 6? Est-ce qu'il y a 2 énigmas qui se suivent? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait peur. Hein. Ah! Du Python. Magnifique. Génial ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Est-ce que je peux péter du Python facilement avec ma machine? On peut essayer. Est-ce que je peux copier tout ça? Oh! Merde, j'ai fait CTRL V. Coller, copier, pardon. On va aller ici et on va faire sublime de enigma.py. On va coller ça et on va voir ce que ça fait. Alors, enigma daily setting, blablabla. Je vais fermer tout le reste parce que c'est des choses sur des CTF actuels. View roadmap. Alors, blablabla, enigma daily settings generator. Ah, ça génère. Codebook generator. D'accord. Enigma M3. Ah, ici on est sur du M3, typiquement. UKWB reflector. Bah déjà, c'est un truc vraiment spécifique déjà. Donc, si on retourne sur ce machin-ci, on est bien sur du Enigma UKWB. J'ai beaucoup trop de plugboard hein, ici, c'est juste pas possible. Je comprends pas. 1, 2, 3. Je réfléchis hein, en même temps. De voir comment est-ce que je peux résoudre ça. Config. Parce que, admettons que notre plugboard, c'est 6 fois 2 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est-à-dire c'est notre plugboard. Apparemment. Board. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On va voir ça. Alors le C, aucune idée de ce que ça veut dire. On a ce truc-là. Et donc c'est par exemple ici un UKWB reflector. Donc j'ai bien mes 3 rotors, 6, 7 et 8. Jusque là, tout va bien. Ok. Il me manque les positions et les rings. Alors comment est-ce que je peux savoir c'est quoi les positions et les rings? Ah, c'est la grande question. Parce que il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Si je fais par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères, il m'en reste encore 4 qui sont là dans le vent. Donc ça me paraît pas très cohérent en fait, c'est ça le truc. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va faire des rounds, machin machin, pour les rotors 1, 2 et 3, donc c'est vraiment pour déterminer quel rotor il veut prendre. En fait, ici, il va vraiment générer le truc. C'est pas trop ça que j'ai besoin en fait. Tu as le bon réflecteur. Non, je pense même pas en fait. Non, je pense pas que j'ai le bon réflecteur. Je sais même pas en fait c'est quel réflecteur je vais prendre.
J'ai fucking aucune idée de quel réflecteur je dois prendre. J'ai aucune idée de quel modèle je dois prendre. Et je ne sais pas comment... Je sais pas du tout en fait comment le déterminer. Je sais que j'ai un CG ici. Et ce CG va déterminer certainement le modèle. Parce que là, tu as C, et dans la config, tu as C. Réflecteur C, car la première lettre, c'est C, non? On est en plein guess. Je sais pas. J'en sais rien. Et G, c'est quoi? A, B, C, D, E, F, G. Ah, raté, il n'y a qu'un seul UKW. Mais par contre, il y a plus de trucs. Donc ici, si je fais ça, 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 j'aurai 1, 2, 3, 4 et un plugboard qui pourrait être peut-être plus grand. Je sais pas. J'en sais fucking rien du tout. Est-ce qu'il y a des trucs plus grands que ça? Ou est-ce que je peux poser justement plus de caractères? Parce que si c'est le cas, il y a juste à regarder ici et c'est bon quoi. Non, c'est pas ça. Ah, c'est tin, bêta, gamma. Ah, c'est gamma. C'est gamma. 6, 7, 8. Un bon châle de guess, c'est un vrai châle de merde. C'est vraiment de la merde ce truc. Franchement, c'est nul, c'est vraiment nul. Donc le plugboard, allez, tu sais quoi, on va y aller en mode YOLO, hein, parce que bon, de toute façon, on s'en bec complètement. Alors, admettons, on a A et on a M. On a ici B. Bah en fait, je peux taper B ou pas directement? Ah non. Bah 2. 2. Y. Il est là. BY. C. H. Il est où mon H? Il est là. D. R. Et le reste, on va poser ça dans le plugboard. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. C'est vraiment, je sais pas, c'est... Voilà, voilà. Et le AMTU Ring, bon, voilà. C'est quoi ces châles de merde? Sérieux, quoi. Sérieux, c'est quoi cette merde? Et alors, j'adore les tips, parce qu'ils donnent des tips hein, sur Trek, mais ils sont sympas, quoi. Tu fais cool website, bro. T'as juste envie de lui faire un gros fuck. Ah. Euh... Euh... Oh, voilà, je sais pas. Je sais pas. Pendant une seconde, j'ai cru que ça allait donner une dinguerie. Ah, j'aurais explosé de rire si c'était le cas, tu sais. Je sais pas. J'ai fucking aucune idée, quoi. Donc, on a ça et on a ça. Voilà. Et là, ils disent, ben voilà, maintenant tu te démerdes. Je sais pas, j'en sais rien. A, B, C. Mais là, de toute façon, j'ai rien. J'ai que des rotors de 1, 2 et 3. Ah, c'est pénible. Je sais pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre fameux fichier Python là? Bon, ici, on va avoir des ring settings. Bah, en gros, il rend. C'est chaque fois des rands. Hein. Vraiment, il fait son truc en mode random et il s'en balèque en fait. C'est même pas intéressant. Générer de codebook. Codebook. Voilà. If day inférieur à 10, settings, prends une barre. Est-ce qu'on avait des barres, nous Non, on n'avait pas de barre. Ok, donc c'est même pas ça non plus. Non, donc c'est même pas ce truc-là.
Code without sending. GitHub, Enigma. Alors, sur Enigma, sur GitHub, qu'est-ce qu'on a? A Java Implementation of Enigma. Bon, déjà, c'est en Java. Qu'est-ce que ça dit? CD Enigma, Java-D bin source path src. Bon, ça, c'est pour le... Ça, c'est pour, pour le compiler, donc ça, on s'en fout. Comment on l'utilise? Alors, Enigma machine égale new Enigma, new string. A. Ici, on a nos rotors. B. On ne sait pas ce que c'est. New int, qu'on n'a pas. Et new int, qu'on n'a pas. Et ensuite, on a des trucs derrière. Ah, ça me paraît bien, ça. C'est tellement random. C'est quoi ce délire, quoi? Voilà. Voilà. C'est quoi ce délire? C'est nappe. Franchement, et moi, le pire, c'est que c'est catégorisé forensique, quoi. Ça. Moi, franchement, je vois ça, je me fais, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est vraiment le genre de châle CTF que je déteste. Bah ouais, mais franchement, c'est tout ce châle qui est une pure connerie. Le PCAP, c'était pareil. Si t'as pas le bon tool, tu t'es niqué. Le forensic, c'est la même chose. Et j'ai pas encore fait crypto et reverse. Alors, je pense qu'on va aussi s'amuser, mais voilà. Pour moi, tu devrais continuer avec l'autre site internet. À force de taper au hasard, ça donnera quelque chose. Ah bah écoute, je te propose de revenir dans 3 ans quand j'aurai parcouru 10% des solutions. On a testé avec Amundi là, pendant le DTF CTF parce qu'on avait un autre châle identique. On a pris une nuit hein, pour brute forcer 3 caractères, je crois. Donc laisse tomber quoi. Y a pas un write-up sur TrackMe? Alors j'ai cherché un write-up, il y en a pas. Tu sais share le châle s'il te plaît? Ouais, carrément. C'est cette room là. Hop. Donc, un bon châle des familles, quoi. Un bon châle des familles comme on les aime. Moi, je me dis, allez, on peut peut-être éventuellement tester celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enigma Cipher Tool. C'est pas mal ça, Enigma Cipher Tool. Qu'est-ce que ça permet de faire? This is a tool to encrypt or decrypt message using an Enigma Cipher Machine Simulator. If you do not know the correct settings for decryption, it can also be used to try out a large number of settings and look for plain text messages that look similar to the text written in the selected language. For instance, cracked code. Eh, ça a l'air pas mal ça. The settings include the reflector and wheels used to ring position and start positions, as well as the position of the plugins in the plugboard. Ok, tout va bien. Both the command tree wheel Enigma as well, bla bla bla. Et ici, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc avec ce truc-là. Moi, je me dis, il y a peut-être moyen de faire un truc là. On a une première version. Ok. C'est écrit en quoi ce truc-là? TXT, CC, enigma.cc. C'est quoi CC? Ah, c'est du C. Ça me paraît pas mal, hein, du C. Ah non, c'est C Sharp. C'est du C Sharp. Bah, écoutez, on peut tester. On peut tester. Est-ce qu'on peut compiler du C Sharp maintenant sur Linux ou pas du tout? Ça marche pas. On peut pas faire ça, j'imagine. Alors, c'est pas moi qui ai fait le châle, mais j'ai envie de me flinguer. C'est
compliqué. C'est compliqué. Mais là, on est dans du guessing pur. C'est vraiment naze. Je trouve que c'est vraiment naze, quoi. Juste avant, vous voyez, jusqu'à présent, il y avait quand même un certain fil. Et il fallait juste tirer le bon fil. Mais ici, c'est... voilà, quoi. Ben, en fait, c'est ça mon problème. C'est qu'on a un config.txt. Alors moi je veux bien, mais bon, en général, config.txt, ça vient avec un tool, tu vois. C'est genre, tu mets ça en paramètres et c'est bon. Et là, c'est pas le cas. Et il n'y a pas de write-up. Donc si tu fais write-up CCT 2019, tu retombes sur la room. Et là, tu as UTCTF, qui n'a rien à voir. Là, tu as CCT 2019.grjp. Ah, ça paraît pas mal, hein, mais il n'y a pas de write-up ici. Parce que je suis vraiment intéressé de voir le write-up hein, de ce truc-là. Mais là, d'accord, on est sur un super site professionnel. Try Acme hard. Alors, extremely hard, try Acme rooms. Et là, il note le CCT 2019, blablabla, mais il donne pas le write-up. D'accord. Write-up. The entire... Ah, try Acme write-up. Est-ce que CCT est ici? CCT n'est pas ici. Mais... Oh, c'est étonnant ça. Donc, non, on n'a pas de CCT ici. Hop, next. Cocoon 2019 n'a absolument rien à voir. Hop, on ferme ça. Try avec mi blablabla ici. Nerd, rien à voir. C'est pas ça. Vulnet try avec mi write up. On le trouvera jamais. Hein. CCT 2019 sur Twitter. En hashtag. Et là, on tombe sur un concert. D'accord. Ok. Donc, on a des trucs. Voilà, on a des trucs. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Écoutez. Ouais. Bon, en tout cas, ici, il peut le brute forcer. On peut lui donner des configs, hein. Je sais pas quel config lui donner, en fait. Mais c'est pas... Il y a beaucoup de trucs, hein. Brute force. Donc, on a un truc brute force et tout. Il est chaud patate. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je veux bien brute forcer les trucs, hein. J'ai un gros PC et tout. Il y a certains moyens de casser le bazar. Mais bon, de là... En plus, on a des trigrammes. Comment ça marche les trigrammes? T, and, ink. Et nous, on avait quoi? On avait quadrigramme, peut-être? Quadgramme. View how. AMTU. Est-ce qu'on a un AMTU dedans? AMTU. On a un AMTU. Donc c'est 4406. 4406. J'ai aucune idée, hein, les gars. Ça tombe, c'est du gros lol hein, ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'utilise une ou des YubiKey? Non. Et toi? Est-ce que tu t'en utilises? Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Drago? Non, mais directement dans Try Avec Me. Justement, oui, et j'adore, je vais me transformer en VRP Yubico. C'est quoi VRP Yubico? Ah, il pleut. Donc on a un quadrigramme. Ok.
Et ensuite, qu'est-ce que j'ai en fait ce quadrigramme? Enigma quadrigramme. À quoi ça sert? Quadrigramme. Super, rien à voir. Je crois que je vais give up hein, parce que bah voilà, c'est comme l'autre. C'est des trucs à faire en off. Vraiment, sinon à part ça, c'est un peu naze. Un VRP, c'est un vendeur des marchands. D'accord. Jean-Claude Convenant dans Caméra Café et Yubico, c'est l'entreprise. D'accord, ok. Bah good luck hein. Alors, on a un quadrigramme. Ah, on peut déjà sauver ça. Bon, on va le mettre ici, hein, tant qu'on y est, parce qu'on est quand même en train de défoncer toutes nos notes. Donc voilà, on est pas mal. Donc on va mettre ça là. Et moi, j'aimerais quand même poser la question, c'est un nom quadgrams. Enigma quadgrams. C'est quoi les quadgrams? Ça fait golden grams. Voilà. Alors, CTRL F, quadgrams. Alors, 56 caractères message will be relying on quadgram statistic as a fitness function to tell us when we have the correct settings. Comment déterminer le rotor setting? Alors. Alors. C'est l'avenir de l'authentification, j'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Alors. The first step is to try deciphering the ciphertext with each rotor combination and rotor order for all possible combination of indicator settings. This requires roughly 60 times 20. Viens Disnome, on brûle tout. Viens, on brûle tout. Viens, on brûle tout et on fait un lol. Attends, je finis quand même cet article. J'y crois, je te jure, j'y crois à mort. J'y crois à mort. Alors, we initially assume that the ring settings are AAA. The assumption will almost always be wrong, but we can find the rotor order anyway. Ah! After decrypting the message with rotors 1 to 3 and all possible indicator settings, the best result so far is quelque chose qui est complètement what the fuck. On a un indicateur qui est WYE avec rotor 1, 2, 3 et rings AAA. Mec, moi je vais bientôt essayer d'aller dodo. Du coup, please do one dinguerie before to dodo. On peut sauver les patates quand même pour les frites. Ah putain. Non, t'es chaud pour... Dargo, t'es chaud pour un TFT? Viens, on stoppe le live et on fait un TFT. J'en ai marre. Ça me saoule. Je regarderai ça. Je vais sauver tout ça. Je vais sauver tout ça. Hop. Et je vais poser ici. En fait, je vais pas sauver ici. Je vais poser ça directement dans les notes. Voilà. Ça, on va virer. Hop. Voilà. Et je vais fermer ça. Parce qu'en fait, j'en ai marre. Je ferme tout ça. Ouais, close terminal, on s'en balèque. Et du coup, on va poser ça comme note. Voilà. Allez, bon. Ça m'a saoulé. Je vous cache pas. Ça m'a saoulé, donc je vais, bah voilà, je vais stopper le live.